Alors, numéro 4, Samuel. Alors, Samuel, c'est génial parce que Samuel, c'était un bon élève. Hein. Donc, franchement, moi, je trouve que la compétition ne reflète pas le niveau des étudiants parce qu'elle est arrivée un peu tôt. Je pense que si on avait encore 1 ou 2 mois de plus, les résultats auraient été meilleurs. Hein. J'en suis convaincu. Mais néanmoins, voilà, Samuel, par contre, c'est quelqu'un qui a bossé comme un malade. Il a bossé comme un malade, c'est-à-dire ses trades, les posts, l'analyse. Waouh. Et moi, il m'a impressionné. Donc vraiment, il a super bien bossé. Alors Samuel, il a très mal commencé. Et moi, j'ai eu peur. Il a vu. Alors Samuel, est-ce que vous êtes là? Il avait, je pense, 2 semaines, 1 mois d'expérience. Hein. Ça doit être ça. Hein. 2 semaines, 1 mois d'expérience à tout casser, ce qui est pas beaucoup. Il a eu des soucis au niveau professionnel. Donc début pas top. Il n'était pas du tout dans la compétition. On est bien d'accord, Samuel. Et donc on le sent là. Et puis à un certain moment, le fait qu'il n'ait pas assez de recul, le fait qu'il n'ait pas assez d'expérience, le fait qu'il n'ait pas assez bossé, enfin qui ne soit pas dans les marchés, bah, fait que sa performance était vraiment moyenne. Ce qu'il a sauvé, on est bien d'accord, c'est le money management. C'est-à-dire que là, au pire, il a été à moins 3%. Mais ce n'était que des pertes. Alors, c'était quand même étonnant pour quelqu'un qui, pendant toute l'année, a travaillé, a fait preuve vraiment d'un travail excellent. C'est-à-dire, publication de trades, les trades qu'il me prenait, c'était des œuvres d'art. Voilà, Samuel, c'était magnifique. Et puis là, je le vois s'enfoncer. Et je me dis, c'est pas possible. Il m'écrit, je doute, je me pose des questions, j'ai peur, j'ai ceci. Et il voit les trades et il les prend pas. Et je me dis, mince, c'est pas le Samuel que je connaissais. Et puis, ce qui est sympa, c'est que bon, à chaque fois, j'essayais de le remuer, de le secouer. Et puis, à un certain moment, il a commencé à se réveiller. Et c'est là, il a commencé à se réveiller. Et puis, il nous a fait une super belle performance qui est digne de son niveau, parce qu'encore une fois, il a bossé comme un malade. Donc, probabilité de succès, 75%. Payoff ratio 2, ce qui est très bon, c'est-à-dire le gain moyen sur perte moyenne est de 2. Super, que demander de plus? Samuel, quel était votre objectif lorsque vous avez débuté la compétition? Alors, bien évidemment, il aurait pu faire beaucoup plus, mais malgré tout, il a eu des débuts super compliqués. Hein. Donc, votre objectif, c'était de faire 100%. Bon, c'est pas grave, moi je pense que vous auriez pu les faire, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'il est revenu effectivement dans le jeu. Alors c'est important de le préciser. Cher Tami, la formation n'est pas encore terminée. Non. Alors la promo, vous êtes encore avec moi jusqu'au mois de novembre. C'est bien ça, hein, octobre, novembre. Donc voilà, la formation n'est pas encore terminée. Hein. Mais voilà, la compétition est terminée. Ouf, je respire. Donc, je tenais à vous dire que j'ai beaucoup apprécié durant cette année chaque page du cours, chaque minute des séances vidéo, live et archives. Merci. Je n'ai pas encore assez de recul sur cette compétition, mais pour résumer, j'ai eu quelques difficultés dans les débuts, on l'a senti, en partie à cause de contrariétés extérieures. Par ailleurs, ayant eu la chance de pouvoir faire uniquement du trading pendant plusieurs mois en vue de me reconvertir dès que possible, je me suis sans doute mis trop la pression, et c'est ça le truc. Samuel, il cherche à se reconvertir. Et l'idée, c'est qu'il s'est mis énormément de pression. Et le problème, encore une fois, il est là, c'est que pourquoi je vous dis encore une fois cette loi de Pareto? L'idée, elle est, ne dites pas, alors, il y a des personnes avec qui ça marche. Des personnes qui disent, voilà, je brûle les navires et je me dis, c'est bon, je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'alternative. Je fais tout pour réussir en trading. Ça marche avec certaines personnes et beaucoup moins avec d'autres personnes parce qu'elles ont trop la pression. Et c'est ça le truc. Est-ce que c'est quelque chose, il faut se connaître, c'est ça ce que j'ai envie de vous dire, il faut se connaître. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne avec vous ou pas? D'accord? Moi je sais que je l'ai déjà fait, mais je ne le referai pas aujourd'hui. D'accord? C'est-à-dire brûler les navires, je l'ai déjà fait, hein, mais je sais que c'est dangereux et que il faut être costaud. Donc, à partir de là, il faut vraiment bien se connaître et puis ne pas trop se mettre la pression et laisser le temps au temps. Moi j'aime beaucoup, alors c'est dommage que Maher ne soit pas là. Mais j'aime beaucoup ce qu'a fait Maher. Maher, il a arrêté le boulot et il s'est mis au trading à plein temps.
Mais il a fait sa formation, il a bossé dur, il a atteint un super bon niveau, et puis il a dit, ok, j'ai mis de l'argent de côté pendant 1 an, d'accord? Je fais mon trading, et puis j'ai de quoi vivre. Donc je ne suis pas obligé de gagner de l'argent avec le trading. Ça c'est important, je n'ai pas de pression. Et moi, juste, je le dis à ceux qui se mettent la pression, parce que je reçois des messages, des mails. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit, voilà, j'ai des problèmes personnels, etc., etc., et je veux me refaire avec le trading. Moi, je vais lui dire de suite, non, nous, oublie le trading. Oublie le trading. Donc, pourquoi? Parce que vous allez vous mettre trop de pression. Et dommage, si vous n'êtes pas étudiant à la TKL, je m'en fiche. Mais l'idée, elle est encore une fois, si vous avez trop de pression, vous ne réussirez jamais. L'idée, c'est de ne pas avoir la pression et d'être totalement zen. Donc, si vous faites du trading et en parallèle, vous pensez à ce que vous allez effectivement manger, vous pensez à vous nourrir, vous pensez à vos enfants, vous pensez... Non, mais vous allez droit dans le mur. Non, si je fais du trading, je fais du trading. Donc, je fais et je suis totalement impliqué sur mes situations. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le truc, c'est si effectivement vous comprenez ça, vous avez beaucoup compris. Voilà, tout à fait Arthur. Donc, je pense que c'est mieux que de vous écrire par mail. Voilà, arrêtez de vous prendre la tête. D'accord? Réglez vos problèmes d'abord. Et puis, regardez et allez de l'avant. Au lieu de vous dire le trading, non, le trading, vous allez vous enfoncer. Parce que, encore une fois, quand une personne n'est pas dans une situation... Voilà, merci. Comment allez-vous, Serge? J'espère que tu vas bien. Donc, quand vous n'êtes pas dans une situation confortable, c'est-à-dire, ok, vous posez plein de questions, vous êtes dans une situation où vous doutez, etc. Et si, en plus de cela, vous ajoutez le stress du trading, la pression du trading, vous allez vous enfoncer. Super. J'espère que votre business se passe bien. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Bon, donc l'idée est là, hein, c'est que, encore une fois, voilà, je pense que vous avez bien reçu le message, donc je ne suis pas comme, merci Serge, j'adore, le message est clair, contrairement au site d'options binaires, oui, effectivement, je ne vais pas vous dire, comme pour les options binaires, faites du trading et vous allez régler toutes vos dettes, vous allez vous acheter une villa et une Porsche, non, j'éviterai de vous dire ça, donc voilà, soit si vous faites du trading, dites-vous que c'est 1 an, 2 ans de boulot, et puis à partir de là, bien évidemment, au-delà de 1 an, 2 ans, pendant ces 1 an, 2 ans, bosser, se focaliser sur le process. Et après, ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais au moins, c'est le minimum syndical pour espérer réussir, hein, je pense. Donc, idem par rapport à Samuel. Et Samuel, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? Voilà. Et l'idée, elle est là, hein, c'est arrêter de vous mettre la pression. Focalisez-vous encore une fois sur le trading. Et si effectivement vous vous dites, je veux, parce que moi je le comprends, et vos résultats sont honorables, et je pense que vous avez un excellent niveau, Samuel, donc je suis très content de vous. Mais il y a ce côté psychologique. Ce côté psychologique, il faut le comprendre. Une fois que vous l'avez compris, les choses seront différentes. Maher, dans le cas de Maher, c'est excellent. J'aime bien ce qu'il a fait. Et j'aime bien ce côté ingénieur. Maher, voilà, il a raisonné comme un ingénieur. Voilà, c'est rationnel, c'est carré. J'ai de quoi vivre. Je me fous pas la pression. Et il a dit, il est super là, il fait sa piscine, il fait son sport, il fait son trading, il a de bonnes performances. Bravo. Et c'est ça ce que je veux voir. C'est, encore une fois, il faut être hyper réaliste dans votre trading. Tout le monde est d'accord? Voilà, donc c'est un petit peu ça l'objectif. Donc comme vous me l'aviez souvent conseillé, il fallait commencer le trading réel bien avant. Et c'est vrai que vous avez tardé. J'ai tardé. Je m'y suis mis uniquement quelques semaines avant la compétition. Donc beaucoup plus de pression de votre côté. J'étais déstabilisé par le fait de passer mes ordres et de travailler sur 2 logiciels avec des graphes différents. Depuis la mi-compétition, et c'est ça le truc, c'est là où il y a eu le déclic, hein, c'est la mi-compétition, on va revenir dessus, c'est à partir de là. Donc c'était le 2 juin, hein, c'est bien ça, hein. Donc depuis le 2 juin, ok. Mi-compétition, j'ai enfin pu trouver des solutions sur ce processus. Et ça également, c'est important. Vous auriez dû le faire avant, mais bon, vous l'avez fait pendant la compétition. Lors de cette compétition, je suis passé par plusieurs états. Fatigue, angoisse, peur, remise en question. Et je constate qu'elle m'aura apporté au final plus de rigueur, de discipline, de concentration. D'autre part, je suis maintenant plus sélectif dans le choix de mes trades, mais il y a encore du travail, et ça, encore une fois, voilà, c'est votre point faible, c'est le fait de vouloir être partout à la fois,
mais en même temps, vous avez une rigueur. Je pense que vous avez beaucoup travaillé. Après, il faut juste véritablement faire ce que vous savez bien faire. Et vous savez me prendre des super bons trades, bah faites-le. Au niveau de la maîtrise de la méthode, j'ai enfin retrouvé mes automatismes et réflexes que j'avais perdus en début de compétition. Et ça, je l'avais constaté, je me disais, c'est pas possible. Pourquoi Samuel fait autant d'erreurs? Je dois encore travailler sur la patience, augmenter mon risk-reward, moins prendre de scalp, me concentrer sur de meilleurs mouvements, plus lourds, et travailler les renforcements. J'ai observé que le monde compétition pouvait générer de nouveaux biais psychologiques, c'est clair, que l'on peut avoir au casino par exemple. Et on l'a vu avec Alexandre, je ne sais pas si vous citiez Alexandre et Thierry, mais voilà, c'était un peu le casino. Hein. Je suis content d'avoir toujours respecté mon money management, ça c'est important, et je pense que c'est ça ce qui est bien, c'est que, encore une fois, on revient sur ce que j'avais dit, un bon trader est un trader vivant. Samuel ne s'est jamais mis en danger. Ne s'est jamais mis en danger. Au pire, il était à moins 3%. Et quand il a commencé à démarrer, c'est là où il a commencé à augmenter. Donc c'était ce qu'il fallait faire. Et 30%, c'est génial. 35%, c'est génial. Donc, comme si je devais gérer mon capital. Voilà, j'ai abordé cette compétition de manière réaliste. Comme si je devais gérer mon capital. Tant que je n'avais pas retrouvé la forme et la confiance, je n'ai jamais augmenté mon risque par trade. Et vous voyez que, encore une fois, là, on voit bien cette notion de risque, cette notion de psychologie, cette notion de discipline. Et c'est intéressant parce que voilà, chacun a sa personnalité. Samuel, il aura peut-être beaucoup moins besoin d'un risk manager, même si c'est important. Par contre, Baki, Alexandre, Thierry, je pense que c'est beaucoup plus important pour eux d'avoir un risk manager parce que leur psychologie est différente. Leur manière de travailler sur les marchés est différente. D'accord? Donc c'est important de se connaître. C'est très très important de se connaître. Ayant un risk-reward généralement faible, je me devais d'être à nouveau au top avant d'augmenter mon risque. 5% max par trade. Je n'ai pas atteint l'objectif, je m'étais fixé 100%, mais je suis néanmoins très content d'avoir pu remonter dans le classement. Pour la suite des opérations, je souhaite dans l'immédiat gagner ma vie de façon régulière avec le Forex. Comme j'ai passé de nombreuses heures sur ce marché, c'est ma niche actuelle. Je souhaite donc approfondir dans cette voie. Ensuite, je vais progressivement m'entraîner sur les actions US en vue de passer moins de temps devant les écrans. Objectif, être gagnant régulier sur les actions US en 2016. Par la suite, s'il y a la possibilité de faire un stage intensif dans la tech à l'arcade, pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis heureux d'avoir pu participer à cette compétition qui m'a beaucoup boosté. Merci Tammy et votre équipe pour cette magnifique aventure. Bravo aux compétiteurs d'avoir tenu jusqu'au bout parce que, il faut le dire, c'était dur. C'était dur. Cette compétition était dure. Et félicitations à Yusuke pour sa performance. J'en profite pour souhaiter bonne route à tous les TKLiens et bonne chance aux nouveaux étudiants. Un grand bravo à Samuel parce que franchement, il a assuré. Et puis, ce n'était pas évident parce que c'était entre guillemets, il faisait figure de premier de la classe. Et puis commencer hyper mal alors que c'était quand même l'un des meilleurs, c'était pas évident pour lui. Mais psychologiquement, il s'est bien relevé. Et puis il a assuré, hein. Donc voilà, c'est énorme. Non mais alors, je vous crois, Baki, hein, j'ai beaucoup changé Tammy sur ma façon de travailler. Vous n'y croirez pas. Et ben c'est super. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que je vous ai dit? Le truc, c'est avoir ce déclic. Et si vous l'avez pas, il faut avoir un risk manager. Hein. Il faut avoir un risk manager. Parce que si vous faites plus 300% ou plus 1000% en une semaine et vous repertez tout en un jour, il y a un problème. Donc voilà, un bon risk manager, c'est génial. Mais sinon, je vous fais confiance. Baki, je sais que vous êtes bon. Maintenant, c'est, encore une fois, on revient pas sur ça. On revient sur ce côté folie. Sur cette folie. Et cette folie, elle peut toucher tout le monde. Et si je suis revenu sur Paul Rotter, c'est pas un mauvais, hein. Moi, à ce que je sache, c'est pas un mauvais. Et pourtant, en 2008, il s'est mangé. Parce que, justement, il n'avait pas de risk manager. Donc, voilà, l'idée, elle est là. C'est, encore une fois, c'est pas une obligation, c'est un plus. Voilà. Alors, il y a Serge, il écrit, Baki Risk Manager de la TKL, ça va déménager. Lol, lol, lol. Allez.